Méditation du 16 mai 1729. Pour moi, je rechercherai Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Job 5, versets 8 et 9. L'un des meilleurs mathématiciens du XXe siècle a été Srinivasa Yargar Ramanujan. Il est né un 22 décembre à Madras dans une famille traditionnelle de l'Inde. Son père était employé dans une boutique de sari et sa mère était femme au foyer. Il n'aimait pas aller à l'école, si bien que sa famille engagea un policier pour l'accompagner au collège. Il manifeste de grandes facilités pour les mathématiques qui firent de lui, non sans difficulté, l'un des mathématiciens les plus reconnus de Cambridge. Des milliers d'équations furent développées et résolues par Ramanujan. Quand l'une des plus frappantes est liée au nombre Taxicab, un jour, Geoffrey Howard Hardy, un mathématicien britannique, alla le voir à l'hôpital et, pour lui faire la conversation, il lui dit qu'il était venu dans un taxi qui portait le numéro 1729, ce qui lui paraissait sans importance. Pas d'accord, le mathématicien indien soutint le contraire, que c'était un nombre très intéressant parce qu'il était le nombre le plus petit qui puisse s'exprimer comme la somme de deux cubes de deux manières différentes. Waouh! C'est à partir de là qu'il a été connu comme le nombre Taxicab. La phrase la plus importante de Ramanujan, à mon avis, est une équation n'a de sens pour moi que si elle représente une pensée de Dieu. Pour un homme qui connaissait mieux que nous la valeur de l'infini, c'est une phrase qui stimule le désir de grandir. Les miracles de Dieu sont si nombreux qu'il n'y a pas même un nombre comme l'infini qui puisse les contenir. Ses œuvres sont immenses et impossibles à comprendre parce que sa créativité dépasse tout raisonnement. Et c'est curieux, toute cette grandeur s'arrête devant notre petitesse et nous aide. Parfois, comme cela s'est passé pour Ramanujan, nous pouvons entrevoir quelque chose de sa majesté et nous désirons participer aux pensées divines. Dieu ne nous promet pas que nous allons tout comprendre, mais qu'il va intervenir dans notre histoire. Cela signifie finir nos jours avec succès. Job, comme cela nous arrive parfois, ne comprenait pas mais croyait. Il ne pouvait expliquer ce qui se passait, mais il croyait, car Dieu nous garde dans ses pensées. Nous sommes petits, limités, mais entre ses mains, nous avons la promesse que nous croîtrons exponentiellement, jusqu'à l'infini et, qui sait, peut-être un peu plus loin. Pour cette raison et bien d'autres encore qui demanderaient quelques équations, moi, à ta place, je lui exposerai ma cause. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.